ce qu'on nous a demandé de venir partager à l'EcoFight, c'est notre expérience comme délégation québécoise à Fort McMurray, qui est en Alberta, qui est le centre névralgique de la production des sables bitumineux, qui est une industrie extrêmement dévastatrice pour l'environnement, comme on le sait, non seulement sur place à Fort McMurray, hein, c'est 11 millions de litres d'eau qui se fuient chaque jour dans la forêt boréale là-bas. C'est une pollution atmosphérique extrêmement problématique. C'est aussi des entorses faites aux droits humains et aux droits ancestraux des peuples autochtones sur une base quasi quotidienne. Mais c'est aussi, disons, problématique au niveau global parce que c'est le plus grand projet industriel au monde et c'est la source de pétrole la plus polluante au monde qui n'a jamais été découverte. Disons, l'extraction des sables bitumineux génère 3 à 4 fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole, disons, conventionnel qu'on utilise actuellement au Québec. Et disons que notre voyage à Fort McMurray était aussi motivé par la conjoncture actuelle au Québec, celle où on voit de plus en plus des projets de pipeline être proposés, être mis de l'avant ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pipelines-là sont nécessaires à l'expansion prévue des sables bitumineux. Les pétrolières albertaines prévoient doubler leur production d'ici 2020, la tripler d'ici 2030. Mais pour faire ça, il faut sortir le pétrole de la place et les pipelines sont essentiels à ça. Et étant donné qu'il y a un projet de pipeline qui a été bloqué à l'ouest par une mobilisation et au sud aussi par le gouvernement Obama, ça fait que l'Est, donc le Québec, devient vraiment la porte de sortie privilégiée pour les sables bitumineux. Et donc, il y a en ce moment une décision qu'on doit prendre ici, comme Québécois, comme Québécoises, en se disant, est-ce qu'on veut encourager cette industrie-là ou pas? Si on décide de faire notre part contre les changements climatiques, il faut être conséquent et il faut refuser le passage de ces pipelines-là sur notre territoire. Et moi, ça me semble vraiment une lutte importante actuellement, puisque je pense que c'est une lutte qui offre des belles possibilités d'alliance avec les peuples autochtones. C'est notamment avec ce genre d'alliance-là que les Britanno-Colombiens ont réussi à bloquer le pipeline d'Enbridge et je pense qu'on a la responsabilité de faire la même chose au Québec. Qu'est-ce que représente l'exploitation du pétrole actuellement dans le monde, là? Pourquoi faut-il s'opposer à l'exploitation? Bien, la problématique des changements climatiques, on la connaît depuis déjà un moment, mais là, on est vraiment à un point tournant. On a récemment, cette année, dépassé le cap des 400 parties par million en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est un seuil inégalé en plusieurs millions d'années. Et on le sait maintenant, les scientifiques sont unanimes, c'est causé par notre activité humaine, en première partie, l'utilisation des combustibles fossiles. Et en ce moment, on est dans une situation où on a, disons, dans nos réserves de pétrole dans le monde, dans les réserves donc des entreprises et des pays producteurs de pétrole, on a 5 fois plus de combustibles fossiles que ce qu'on a, disons, que ce qu'on peut brûler si on veut éviter de franchir le 2 degrés Celsius de réchauffement planétaire qui a été fixé depuis quelques années par les scientifiques comme le seuil critique au-delà duquel les dérèglements du climat vont être imprévisibles et catastrophiques. Donc ça veut dire que, pour parler simplement, on n'a plus le droit d'extraire plus de pétrole, que ce soit en Alberta avec les sables bitumineux ou ici au Québec avec les différents projets qui nous sont proposés. Et vous, en tant que militant, vous avez décidé de vous investir dans cet enjeu-là. C'est un choix que vous avez fait entre plusieurs possibilités, peut-être. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ça? Je pense que c'est important de regarder autour de nous et de trouver les moments, les opportunités pour des mobilisations qui peuvent être victorieuses. Puis en ce moment, je pense qu'on a une opportunité, on a une porte qui s'ouvre avec ces projets-là de vraiment, d'une part, disons, collectivement au Québec, faire notre part pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi envoyer un message clair au gouvernement fédéral de Stephen Harper, dont l'agenda économique est strictement basé sur des industries polluantes, en premier lieu l'industrie pétrolière. Et là, on a une opportunité d'envoyer un message à ce gouvernement-là. Et si ces pipelines-là sont bloqués, ça va sérieusement mettre des bâtons dans les roues du gouvernement Harper. Et je pense que c'est une occasion de ne pas rater, évidemment.